Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, de retour de Via Ferrata et l'envie de faire une petite vidéo à partir de mon véhicule. Alors, une petite vidéo aujourd'hui sur le principe féminin. Qu'est-ce que c'est pour moi et pourquoi mon livre, pourquoi mon discours. Et je vais mettre ça en face de la mécanique des sphères en fait. Les sphères en lien avec eh bien, ce rééquilibrage qui a lieu, en tout cas que je partage et que j'expérimente depuis une dizaine d'années. Comment ça fonctionne. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissi, je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de la Kundalini. Je partage ma conscience, mes expériences, et là je vais parler pourquoi le principe féminin, pourquoi je parle beaucoup du principe féminin. Donc, alors ça c'est un rebondissement aussi avec Hubert qui a fait un commentaire en disant oui, mais si on privilégie un côté plus que l'autre, si je l'ai compris comme ça, voilà, on parle d'un côté plus que de l'autre, féminin plus que masculin, eh bien on crée de la séparation encore. Et voilà, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet et je ne sais pas si je vais la publier. Et là je voulais vous donner un autre point de vue, un autre angle de vision pour laquelle en fait, qui explique pourquoi j'ai écrit ce livre qui s'appelle Dieu le Père, c'est la déesse mère, parce qu'effectivement quand on lit que le livre, que ce titre-là, et on peut se dire, ah ben en fait, voilà, on passe du patriarcat au matriarcat, c'est-à-dire le pouvoir des hommes, et puis ensuite il y a le pouvoir des femmes, et en fait on n'arrive jamais à l'unité. Donc ça, c'est une séparation en soi, que de privilégier un côté plutôt que l'autre. Et en fait, ce livre, il était là pour ancrer le principe féminin après des millénaires de principe masculin, qui a été privilégié. Alors, outre le fait des actes, de l'histoire, eh bien, il y a l'énergie en fait. Hein. C'est au niveau des structures géométriques, au niveau de la structure des les différentes structures de cette planète qui vit dans la dualité et qui a expérimenté ce que moi j'appelle le patriarcat, c'est-à-dire un homme ou une femme dirigés par l'ego, mais c'est surtout le principe masculin les rapports de force en fait, hein, la force et le pouvoir qui fait qu'il y a un déséquilibre, on privilégie un côté plus qu'un autre. Parce que c'est un peu comme si on était à l'ère de l'animalité. Et l'animalité, qu'est-ce qui est privilégié? C'est la loi du plus fort. Et le plus fort, il est plus fort pourquoi? Parce qu'il peut écraser l'autre, il peut mordre l'autre, il peut faire mourir l'autre, il peut faire asseoir son pouvoir. Il y a une histoire de pouvoir. Et donc ça, c'est des rapports de force. Et les rapports de force, c'est quoi? C'est le principe masculin en soi qui a cette capacité, hein, de par la force musculaire, de par la force, l'autorité, toutes les valeurs relatives au principe masculin, qu'on soit un homme ou une femme. Mais quand on est un homme, on a encore plus de pouvoir parce qu'on a plus d'autorité, on a plus d'agressivité, on a plus de muscles, bref, il y a plus de... voilà, c'est le guerrier, c'est le rapport de pouvoir vis-à-vis des autres. Et donc, outre le fait que de ce qui se passe de ce qui s'est passé dans les faits, dans l'histoire, eh bien, au niveau des énergies, c'est déséquilibré. C'est-à-dire que d'un point de vue structurel, d'un point de vue de la géométrie, alors de ce que j'ai pu observer, de ce qui s'est passé en moi et de ce qui se remet en place progressivement, eh bien, c'est comme si au niveau de notre géométrie, voilà, on a un côté qui est dédié, imaginons la moitié du corps correspond au principe masculin. Ce principe masculin a été nourri plus que le principe féminin. Du coup, d'un point de vue de la géométrie, les sphères du côté droit du corps sont bien plus grosses, parce qu'elles ont été davantage nourries. Pas forcément bien nourries, parce que nourries avec l'ego, hein, qui est en lien avec les différentes blessures, le fait qu'on était séparé du principe féminin, ou le principe féminin en soi était plus diminué pour des raisons diverses et variées, relatives au processus évolutif ici-bas, parce que dans ce monde jeune, ça a fonctionné comme ça, c'est ça, on a appréhendé les choses comme ça, et puis maintenant on va vers l'équilibre. Mais l'équilibre, ça implique que, imaginez, le côté droit, il y a des sphères énormes, et le côté gauche, les sphères sont beaucoup plus petites. Donc du coup, c'est comme s'il y avait un poids dans la balance, hein. Le masculin, il est bien ancré, bien en place, il pèse plus lourd dans la balance parce que plus nourri d'énergie vitale. On a mis plus d'attention, de par nos pensées, paroles et actions, dirigées par notre façon d'être, hein. Si on est plus dans le pouvoir, plus dans la manipulation, plus dans l'agressivité, plus dans le combat, pour obtenir de la matérialité, pour jouer des coudes dans le travail, dans la société, dans ceci, dans cela, bref, on est quelqu'un de plus agressif.
eh bien on nourrit davantage ce côté-là. On est plus dans l'exploration, plus dans l'action, bref, vous avez compris. Bah, outre nos pensées, paroles et actions, eh bien c'est de l'énergie, on nourrit. Et du coup, le côté gauche, du coup, n'est pas ou est moins nourri. Du coup, les sphères du côté gauche, eh bien, elles sont beaucoup plus petites. C'est-à-dire, il y a un déséquilibre, hein. Elles sont petites, et puis de l'autre côté, elles sont énormes. Et ça existe au niveau de l'individu et au niveau planétaire. Donc, c'est comme s'il fallait re-remplir les sphères du côté gauche. Et pour re-remplir, eh bien, on doit re-remplir de notre principe féminin, d'une part. Et aussi, ben, ça passe par plein d'actions, dont mettre en lumière le principe féminin, donc l'amour, l'acceptation, l'ouverture, l'écoute, la bienveillance, la douceur, toutes les caractéristiques du principe féminin. En parler énormément aussi, hein, le fait d'ancrer, moi mon livre c'était Dieu le Père c'est la déesse mère, mais le titre entier c'est Dieu le Père c'est la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé, c'est-à-dire que ce principe féminin que je réancre par ce que je suis, et ça m'appartient bien sûr, hein, je ne cherche pas à convaincre, ici-bas sur la planète Terre, c'est réancrer ce principe féminin pour permettre ensuite une unité avec le principe masculin. Et réancrer, ça implique de remettre de l'énergie, remettre l'accentuation, accentuer ce féminin plus, qui parle par le fait de parler du féminin, privilégier le féminin, mettre en lumière le féminin, adorer, être en adoration, être en protection, bref, être tout le temps de remettre en lumière. C'est comme si on remettait de l'énergie là dans les sphères, remettre pour que ça, la sphère elle regonfle d'énergie parce qu'on met son attention de mille et une façons dans ce principe féminin, qu'il soit sur la planète Terre, qu'il soit dans nos pensées, paroles, actions, c'est-à-dire notre façon d'être en lien avec les caractéristiques du principe féminin. Donc ça renourrit cet espace et ça se passe d'un point de vue planétaire et individuel. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis en plus de féminin, parce que c'est ce féminin qui va amener, pour moi bien sûr, l'harmonie sur la planète Terre. C'est le féminin, c'est toutes les valeurs et les caractéristiques du principe féminin, qu'on soit un homme ou une femme, qui amènent la paix. C'est pas le principe masculin, n'en déplaise aux hommes, j'en suis désolée. Les hommes, la caractéristique du principe masculin, c'est l'agressivité, c'est la testostérone, c'est l'affirmation de soi, c'est on fait plier l'autre à sa vérité, on est dans la proposition tout le temps, on va sauter sur les filles, qu'elles disent oui, non ou pas, ben on y va quand même. Bref, c'est ce côté d'action, outre tout ce que je viens d'expliquer auparavant. Et ça, ben, quand cet espace de notre être n'était pas orienté par le féminin, ou on va dire adouci par le féminin, ben, on était dans une époque de guerroiement, d'exploration, et on le voit, il suffit d'observer à l'extérieur de soi comment ça s'est passé sur la planète Terre. C'était des cultures qui ont passé leur temps à faire plier les autres cultures pour explorer, pour conquérir, pour tuer, pour guerroyer, pour faire plier les autres à une réalité qui appartenait au plus fort, la loi du plus fort. Voilà, hein, je viens, toi t'es un... Voilà, toutes les cultures matriarcales qui vivaient dans la nature, comme les Anasasis, les Polynésiens, les Aborigènes, bref, tous ceux qui étaient pacifiques. Hein. Quand on est pacifique, on se fait écrabouiller parce qu'on est pacifique, justement. On n'est pas dans la guerre, on est dans l'accueil. Hein. Ils accueillaient les Blancs avaient les bras ouverts là, en Polynésie. Hein. Ils leur ont même offert leurs femmes et leur donné à manger. Et puis, ils se sont fait écraser, voilà, de mille et une façons. Et on leur apportait que des choses complètement dévoyées, bref, détournées, qui n'étaient pas belles. Parce que voilà, on fait plier, c'est la loi du plus fort. Donc du coup, bah, c'est la raison pour laquelle le féminin, je parle beaucoup de féminin, c'est la raison pour laquelle ma vie, elle est ce qu'elle est aussi dans ma sexualité, parce que justement pour ne pas... alors ça m'appartient aussi, hein, ça veut pas dire qu'il faut être comme ça, mais pour préserver ma fréquence, pour ancrer cette fréquence ici-bas sur la planète Terre, la préserver, parce que le mélange des genres altère en fait l'ADN et la fréquence si tant est que vous veniez d'un monde identique à celui d'où je viens, pour ancrer cette réalité qui amène de l'harmonie par le principe féminin qui doit reprendre sa juste place en chacun de nous. Voilà pourquoi. Donc, et au niveau des sphères, c'est ce qui s'est passé moi quand ma Kundalini s'est réactivée. Bah, ça a été pendant 6 mois d'équilibrage. D'abord, ces mouvements spontanés qui ont surgi. Et ensuite, j'ai commencé à apercevoir, j'ai fait ces mouvements spontanés et ma conscience m'a parlé de la Kundalini. Ok, très bien, bon, ma Kundalini. Pendant 6 mois, tous les jours, non-stop, ça venait rééquilibrer et faire grossir toutes les sphères qui étaient du côté gauche,
qui était dans une moindre mesure que du côté droit. Voilà. Et moi, je me suis ancrée sur cette planète Terre en étant un petit garçon manqué. Voilà, parce qu'il faut d'abord être bien ancré, c'est-à-dire expérimenter le corps, être dans l'action, être dans voilà, la matière, hein, investir pleinement ce corps physique, avec ce côté un peu explorateur et action. Et bon, moi, j'étais dans l'action, plutôt dans le sport. Voilà, hein, je n'étais pas en mode aller faire plier les autres à quoi que ce soit. J'étais pas dans avoir un leadership et puis dire aux autres ce qu'il fallait faire ou pas faire. J'étais plutôt, voilà, avancer, explorer, et puis pour moi-même, c'est-à-dire y aller, hein, j'y allais quand il y avait besoin de courir dans tous les sens, ou sauter une pente, ou aller faire une course, ou ben voilà, j'étais un peu une guerrière, parce que aventurière, voilà, dans le sens aventurière pour moi-même. Donc, et donc j'ai exploré mon corps, et ensuite j'ai ancré ce féminin plus tard. Voilà, plus de douceur, d'amour, d'écoute. Pour autant, c'était déjà là en moi, voilà, c'était déjà là en moi, mais ça s'est manifesté encore plus fort. Bah voilà, vers mes 20 ans, j'ai commencé à me féminiser à tous les niveaux. Tous les niveaux. Avant, j'avais les cheveux courts, je ressemblais un petit peu à un petit garçon. Alors, c'était pas de mon fait, hein, c'est la coiffeuse qui s'est loupée. Ça m'a traumatisée d'ailleurs. Elle m'a coupé les cheveux courts, alors j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Je suis née avec les cheveux, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Mais voilà, j'avais un petit côté. Alors, garçon manqué, ça, c'est les caractéristiques des parents, parce que dès lors on saute dans les arbres, qu'on saute partout, etc., qu'on joue au Playmobil, bah, on a un garçon manqué. Alors, si on joue pas à la poupée, bon, moi je m'en foutais des poupées. Voilà, j'étais pas ici pour reproduire un schéma de reproduction relié à ce qui se passait ici-bas, un mélange des genres où on fait des bébés. Hein. J'étais pas là pour ça, déjà à la base. Et ensuite, bah, je me suis féminisée au possible, justement, parce que pour équilibrer ces polarités et les utiliser à bon escient, une fois qu'au niveau de la mécanique des sphères, alors qui est arrivé bien plus tard dans les phénomènes après mes pratiques méditatives et la Kundalini qui s'est activée, et c'est ce que produit la fleur de l'unité, hein, l'équilibre des polarités, littéralement. C'est un équilibrage au niveau des sphères. Ça vient équilibrer les sphères droite-gauche. Hein, si vous êtes trop dans le masculin ou trop dans le féminin, ça va équilibrer ce qui a besoin d'être équilibré par une réinformation de par la géométrie que vous recevez, vous regardez ou vous recevez sur le corps si vous utilisez un vidéoprojecteur. Et ensuite, de cet équilibre, il y a une union qui se produit entre les sphères de droite et de gauche, et ça sur tous les plans, sur tous les chakras qui sont dans la verticalité au centre. Une fois que ça revient au centre, hop, la verticalité peut circuler enfin. Et c'est là où ça s'accélère au niveau du canal central, la Shushuma ou l'Antakarana, voilà, où moi j'appelle ça l'axis mundi, ou le canal central plutôt, hein, dans la neutralité de tout ce qui a été exprimé ici-bas, mais ça veut dire la même chose. C'est juste avec mes fréquences de mes expériences à moi et non pas de ce que j'ai appris dans les livres, que le canal central, là où ça s'accélère avec les énergies cosmo-telluriques dans l'équilibre, hein, le bas, le haut, le bas, pour ne faire plus qu'un à chaque fois, et vivre cette joie, cette bonne humeur, engager des nouveaux archétypes ici-bas sur la planète Terre. Voilà, donc d'où ça, effectivement, ça passe par ancrer, parce que depuis des millénaires, hein, comme j'ai fait tout à Hubert, alors je suis désolée Hubert, hein, je voulais pas vous offenser, mais effectivement, voilà, quand quelqu'un me dit oui, mais c'est pour séparer, et puis sans connaître mon travail ni rien, voilà, c'est vrai que ça m'a un peu agacée, j'avoue. Alors j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de haine, mais c'est moi c'était la pleine lune, alors je devais être un peu plus énervée qu'un autre jour. Ça peut arriver, je suis humaine, hein, voilà. Du coup, j'ai mis toute la tartine parce que force est de constater que voilà, les gens arrivent, ils font un commentaire qui au demeurant, qui n'est pas désobligeant, mais que j'ai écrit des livres et j'explique le comment, du pourquoi, Dieu le Père, sa déesse mère, ce principe androgyne, c'est le principe féminin ancré pour celles et ceux qui sont dans le masculin et ou le patriarcat, parce que ici-bas, c'est ce qui a fait foi. C'est ce patriarcat qui a généré du chaos d'une façon générale, du point de vue de la dualité, hein, où on est dans la souffrance de tout, le combat de tout, les rapports de force, la quête à la matérialité, à l'argent, enfin bref, on marche sur la tête, quoi, au lieu de vivre, d'être ici sur la planète Terre pour vivre la joie, la bonne humeur, et d'être libre et d'en profiter à fond. Les gens passent leur temps à être des esclaves et à combattre pour l'argent, quoi, en gros, hein, pour des lingots d'or, on s'en fout. On fout des lingots d'or. Quand on est mort, hein, voilà, on part pas avec des lingots d'or. Donc on est là pour profiter, mais tant qu'on est on est dirigé par ces énergies qui ont fait foi depuis des millénaires, eh bien voilà, il s'agit de savoir comment ça fonctionne, comment ça se restructure au niveau de la planète Terre. C'est un travail qui se fait depuis plus de nombreuses années, la restructuration au niveau des sphères qui composent la planète Terre, cette géométrie qui est en fait à la source de tout. Hein, mais si elle n'est pas unifiée, elle n'est pas unifiée. Unifiée pour moi, j'explique en long, en large, en travers ce que ça veut dire pour moi, parce qu'effectivement il
Il y a des spécialistes de géométrie comme Nassim Haramein ou d'autres qui sont... bref, chacun a sa spécialité, il y a une vision qui est ce qu'elle est. La mienne, elle est ce qu'elle est aussi, certainement différente d'autres. Et ce qui est important, c'est quelque chose qui est opératif du point de vue de ma géométrie. Unifié veut dire féminin et masculin qui sont dans cette géométrie, qui sont inclus dans cette géométrie pour permettre de faire de l'unité. C'est-à-dire que ces espaces fusionnent pour refaire le 1, et c'est à partir du 1 qu'on fonctionne dans nos pleins potentiels. Et puis au-delà du 1, il y a une bascule des polarités. Cette bascule, c'est que le principe féminin doit reprendre sa juste place en termes de conscience universelle, amour en soi, qui doit diriger nos pensées, paroles et actions, qu'on soit un homme, un corps d'homme ou un corps de femme. Voilà, mais ça arrive par le principe féminin. Voilà, donc du coup ça déplaît aux hommes, et déplaît aux hommes, j'en suis désolée. Les femmes, elles ont subi pendant des millénaires, c'est pour ça que j'ai fait une tartine à Hubert, pour prendre bien conscience. Hubert dit, ah oui, mais ça peut heurter. Ça fait des millénaires que les femmes, elles sont plus que heurtées, hein. Elles sont violées, elles ont été bannies, elles ont été empêchées, elles ont été... Bref, elles ont vécu des choses mais complètement affreuses. Voilà, donc faut remettre les choses à leur juste place. En tout cas pour ma part, c'est ce que je suis là pour ça. N'en déplaise à certains, je suis désolée, après ça m'appartient, on est libre de croire, de pas croire, d'être en colère par rapport à ça ou pas. C'est ma réalité, c'est ce que j'ancre, je suis ici pour ça, ça m'appartient, et d'autant plus que je propose une technologie entre guillemets. Alors ça semble anodin, on peut se dire ah oui, c'est de la géométrie, c'est des mandalas, parce que les gens n'y comprennent rien, et puis on se base sur ce qu'on connaît. On ne cherche pas à savoir ni à demander au protagoniste ce que c'est, outre le fait que on se base sur nos connaissances. Ça c'est humain, c'est très humain en fait, hein. Mais au-delà de cela, effectivement, c'est une géométrie opérative. Ça veut dire qu'elle vient réorganiser votre ADN. L'ADN source, pour moi, c'est la structure géométrique, qui n'est pas qu'un beau dessin, qui est en fait l'origine de toute la création, de toutes les créations. La création, les créations, ici-bas ou ailleurs, mais moi je vais parler d'ici-bas parce que c'est là que j'expérimente cette géométrie. Eh bien, voilà, c'est ça qui crée la vie, sauf que cette géométrie a été altérée de mille et une façons, de par les comportements des humains ici-bas, mélangés avec plein de races exogènes. Mais parce que c'est aussi, du point de vue de la conscience universelle, c'est aussi parce que c'est un monde jeune, et que dans les mondes jeunes, c'est le bordel. Et là, on est en train d'aller vers l'unité, mais pour celles et ceux qui sont prêts. Et voilà, et cette géométrie s'inscrit dans ce contexte-là, de celles et ceux qui sont prêts ou qui veulent aller vers cette harmonie, cette joie, cette bonne humeur, et en incarnant cette conscience universelle, amour, qui est le principe féminin, qui vient s'associer avec le masculin en soi. Donc c'est un travail de soi avec soi, et cette géométrie vient s'inscrire dans ce contexte-là. Et effectivement, c'est pour ça que je parle beaucoup du féminin. On peut dire, oh, les féministes, ah, ceci, ah, cela. N'en déplaise à celles et ceux qui crient au loup et qui ne sont pas intéressés. Allez voir ailleurs des choses qui vous intéressent davantage, qui sont plus en adéquation avec ce que vous êtes. Voilà. Libre à chacun. Voilà, je voulais refaire cette petite vidéo. Il fait un temps merveilleux, le beau temps est revenu après 3-4 jours d'hiver. C'était l'hiver ici, voilà. C'est pour ça que je porte mon bonnet, on ne sait jamais. Surtout parce que j'ai une super coupe magnifique. Après la Via Ferrata, je vais vous enlever, j'ai une tête de... Voilà. J'ai coupé mes cheveux. Non, bon, ils sont pas mal quand même, mais voilà. Mais comme je suis un petit peu excentrique, enfin pas excentrique, je suis moi. Donc je fais ce que je veux avec mes cheveux. Allez, je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss.